Alors, bonjour à tous. Je suis en présence de Pierre Berthiaume, président-directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins de... Oui, voilà, j'allais dire Terrebonne-Mascouche. C'est le logo en arrière de vous qui me, Oui, qui me tout à fait, propose. mais c'est effectivement Terrebonne-Mascouche, c'est Oui, la belle région des Moulins, c'est deux belles villes qui ont une MRC, effectivement. voilà. Et on est ici aujourd'hui pour faire un bilan de cette année de pandémie, particulièrement dans le monde des affaires, évidemment, le monde Hmm. que vous côtoyez au quotidien. Monsieur Hmm. Berthiaume, d'emblée, j'y vais d'une question. Poser la question, c'est un peu y répondre, mais j'aimerais avoir votre analyse de la chose, là. Est-ce que le milieu des affaires localement ici était préparé à la crise à laquelle on fait encore face aujourd'hui? Honnêtement, Pénélope, bien sûr que non. Oui. Et de prévoir l'imprévisible, ça se fait malheureusement pas encore. Ça ne fait pas encore partie des aptitudes humaines, là. Certaines grandes entreprises, les industriels, entre autres, étaient en train de monter des cellules de crise, eux. Lorsqu'ils ont commencé à voir la montée du virus là, en Europe, surtout ceux qui font de l'exportation, qui voyaient qu'il y a des choses qui se tramaient du côté de l'Europe. Alors, ils ont commencé, eux, de leur côté, à monter des cellules de crise, à se préparer tranquillement. Mais je te dirais même qu'on était un peu dans le déni au départ. Mm. Tu sais, on se disait, bah, ça va passer, jamais que ça va nous attaquer ici. On vit au paradis, malgré des fois le froid intense qu'on a l'hiver, mais c'est rien comparativement à ce qui se fait ailleurs, puis tout ce qu'on voit dans les nouvelles. Alors, on pensait qu'on était invincible, puis que ça ne nous arriverait pas à nous. Fait qu'on était un peu dans le déni les premières semaines. Mais il y en demeure pour moins qu'on a été frappé de plein fouet. On a eu à faire un 180 degrés pour vraiment là, se revirer de bord, puis prendre ça d'attaque, prendre ça d'assaut. Il y a des entreprises qui ont trouvé des façons, eux, de passer à travers cette épreuve-là en offrant des solutions style médical, des services en ligne, des produits essentiels. Plusieurs d'entre elles ont d'ailleurs vu leur chiffre d'affaires augmenter en flèche. Mhm. Il y en a qui ont fait des mines d'or avec ça. On parle ici, bien évidemment, des secteurs d'activité principalement axés sur les technologies, les services essentiels. Tu sais. Du côté des professionnels, les chiro, les dentistes, les optométristes, etc., là, toute cette panoplie-là de services professionnels, ils ont pu voir, eux autres, une adaptation très, très rapide avec les consignes, puis une exécution très, très rigoureuse face à ça, qui leur ont permis de poursuivre, eux autres, leur travail. Mais je dirais qu'il y a eu beaucoup de résilience dans tout ça là, pour faire face à tout ça, puis il y en a encore beaucoup. Là, Quelle a été la contribution de la Chambre de commerce au départ, là? Où les besoins se situaient-ils sur le plan des entreprises? Je pense que c'était important. Nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a adressé dès le jour 1. J'ai eu une rencontre avec mon équipe et dès le jour 1, j'ai pris la décision qu'on allait informer nos gens au quotidien, ce qu'ils ne s'étaient jamais vu de notre côté à nous. Donc, on a sorti un infolette qui suivait le point de presse de M. Legault à l'époque. Je me reporte là, en mars 2020, car tout a débuté. On était à la fine pointe où on sortait une infolette de façon quotidienne pour aviser les entrepreneurs des nouvelles consignes, des nouvelles mesures, des nouveaux programmes qui sortaient, parce que tout basculait très, très rapidement. Autant le matin, à 11 heures, on avait M. Trudeau, puis à 11 heures, 11h30, puis à 13 heures, on avait M. Legault. C'était comme un rendez-vous ponctuel à tous les jours. Alors, on était présents, on était là, puis on leur faisait un topo puis un résumé de tout ce qui se passait. On s'informait nous-mêmes de tout ça pour être en mesure de mieux les outiller, de les emmener vers de meilleures ressources. On a été également, nous, de notre côté, pendant toute cette pandémie-là, on est devenu un promoteur collectif. Il y a le fameux, on se rappelle, le programme PACME pour les formations. Donc, nous, on a offert énormément de formations pour plusieurs milliers de dollars aux gens donc, ces gens-là avaient des formations gratuites qui étaient payées par le gouvernement. On en a même profité, nous, de notre côté, pour former notre propre. En tout cas, moi, on a fait former notre propre équipe à nous, parce que ce qu'on se disait, c'est que profitons de ce temps-là pour augmenter, optimiser, dis-je, nos aptitudes pour être en meilleure position pour aider nos entrepreneurs. Je pense que c'était essentiel pour nous de faire ça. Puis en plus, ce qu'on a choisi de faire davantage, c'est que les initiatives qu'on voulait mettre de l'avant pour favoriser l'achat local,
c'est devenu un incontournable qu'il fallait que tu achètes localement pour encourager ton voisin d'à côté. Le magasin ou le commerce lequel tu passes à tous les jours, mais que tu n'arrêtes pas ou que tu ne te donnes pas la peine d'arrêter, bien là, aujourd'hui, là, arrête ta voiture, arrête de marcher, arrête ton vélo, va faire un tour dans ce commerce-là parce qu'il fallait être solidaire là, localement aussi pour encourager. On a fait des campagnes promotionnelles avec les élus, on a sorti de nouvelles infolettes, on a fait des boîtes découvertes pour faire découvrir des produits locaux. On l'a fait aux fêtes. On va le refaire d'ailleurs à la fête des mères, primeur à la revue, mais on va le refaire à la fête des mères. Tout ça pour faire parler de l'entrepreneuriat local. On a fait un talk show de la rentrée. Plutôt que les gens ne pouvaient pas venir nous voir, alors on a décidé d'aller voir nos membres en le faisant via un talk show télé. On a réalisé une émission où là, on a tenté de décortiquer un peu les services en lien avec la mission d'une chambre de commerce. Trop souvent, encore aujourd'hui, il y a bien des gens qui se demandent, mais à quoi sert une chambre de commerce? Qu'est-ce que c'est exactement? Fait qu'on voulait un peu démocratiser ce que c'est qu'une chambre de commerce, puis de leur démontrer qu'on n'est pas seulement qu'un organisme événementiel, mais on fait aussi plein d'autres choses. La pandémie, pour nous, honnêtement, ça nous a aidé dans un sens à démontrer le bienfait d'une chambre de commerce et à quoi sert son adhésion. Ce n'est pas seulement pour aller à des 5 à 7 ou des cocktails ou des dîners, c'est beaucoup plus que ça. Bien sûr, l'aspect réseautage est important pour augmenter ton réseau de contacts, mais on était là vraiment connectés avec nos membres. On a aussi fait des appels de tous nos membres, on les a tous appelés pour voir comment il allait, comment il faisait face à la crise, comment on pourrait leur apporter des solutions, puis on leur amenait des bonnes ressources là, pour les aider, les appuyer là-dedans, puis on est toujours encore là-dedans. Ouais. Avec tous les contacts que vous avez eus, j'imagine que vous avez été témoin de plusieurs initiatives, là, autant d'entités que d'entrepreneurs. Si vous aviez un coup de chapeau à remettre à une entreprise ou un entrepreneur, justement, à qui irait-il? Ou Écoute, à une initiative? Ça va sembler cliché, j'en ai quelques-uns en tête, mais je ne voudrais pas en nommer seulement qu'un ou deux. Je te dirais que l'ensemble des entrepreneurs moulinois, pour leur persévérance, leur créativité, leur débrouillardise, ceux qui réussissent à sortir la tête de l'eau, parfois très, très difficilement, d'où l'importance des programmes gouvernementaux. Mais bravo à ceux qui ont pu se réinventer. Je pense entre autres aux restaurateurs. Les restaurateurs qui ont dû s'adapter avec leur terrasse extérieure, avec le moins de gens à l'intérieur, ceux qui étaient fermés puis qui se sont réinventés avec des menus pour apporter, des grands restaurants qu'on n'aurait jamais pensé qu'on aurait pu se rendre là pour aller chercher un resto. Souvent, c'est dans la restauration un peu plus rapide où on va aller chercher un menu pour apporter, mais non pas un grand restaurant, mais qui a réadapté son menu pour qu'on puisse s'approvisionner chez lui. Puis, pour amener une bouffe d'une qualité différente à la maison un samedi soir ou peu importe quel genre de soirée on voulait passer. Moi, j'ai aussi une pensée pour les nouveaux entrepreneurs. Coup de chapeau, un nouvel entrepreneur. La cuvée entrepreneuriale de la MRC a eu lieu cette semaine. Il y avait 23 nouvelles entreprises qui ont vu le jour. Ces 23 entreprises-là ont eu le culot de se lancer dans l'entrepreneuriat pendant une pandémie, puis de dire on ouvre nos portes quand même, puis on va de l'avant avec notre projet. Ça prend du guts, là. On a eu Robert Duck qui a gagné la Coupe des startups la semaine passée dans la région de la Naudière qu'on avait mis sur pied avec le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Bien, Robert Duck va représenter la Naudière au niveau national pour tout le Canada dans la francophonie canadienne. C'est quand même pas rien. Moi, mon chapeau va là à tous ces entrepreneurs-là qui gardent le fort et qui maintiennent là, cette force dynamique là, de vrais entrepreneurs. Il ne faut pas lâcher quand ça va mal. Il faut être persévéré. C'est ça que ça prend quand tu es entrepreneur. Excellent. On leur transmet le message et le coup de chapeau. Merci beaucoup, M. Bertium. On invite les gens à aller lire l'article aussi en complément de cette entrevue. Merci à vous. Ça fait plaisir.